7h37 sur la première, c'est donc la fête annuelle du football suisse. Tout à l'heure à 14h au stade de Suisse à Berne, le FC Zurich affrontera le FC Bâle en finale de la Coupe. Une fête, ma foi, bien alémanique, puisque les clubs romands ont déjà été écartés au niveau des quarts de finale. Une confrontation qui reflète pourtant assez bien la situation du foot suisse où les Welsh, comme on dit, ne sont plus que partie congrue, que ce soit au niveau des clubs comme au niveau des joueurs de l'équipe nationale qui va défendre les couleurs helvétiques. Ça, ce sera pour le mondial au Brésil à partir de la mi-juin. Le plaisir pour en parler et pour parler sécurité dans les stades aussi, de recevoir ce matin en direct de Berne Edmond Iso. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable des compétitions de la Swiss Football League dans notre studio du Palais Fédéral. On vous en remercie en ce lundi de Pâques. Alors, la finale de la Coupe tout à l'heure, ce sera à 14h. Ça doit être une fête en principe, mais on l'a entendu dans quelques-unes de nos éditions. Elle sera placée sous haute surveillance. Il a fallu pas mal de négociations entre la ville de Berne et la Ligue pour que le match se déroule au stade de Suisse d'ailleurs. Est-ce que vous comprenez, vous, Edmond Iso, les inquiétudes des autorités bernoises ? Bon, d'abord, c'est pas entre la Ligue, mais c'est l'ASF parce qu'elle est l'organisatrice de la compétition. Mais disons, ce qu'on peut constater, c'est que la sécurité est un problème pour le monde sportif, en particulier pour le football, et qu'on a essayé différentes solutions jusqu'à maintenant, sans grand succès, on doit le dire, que ça soit de la part de la police, que ça soit de la part des clubs, que ça soit de notre part. Que ce soit de la part de la police, vous avez dit, ça veut dire que l'encadrement, parfois assez visible, voire même musclé de la police, peut avoir un effet contre-productif, c'est ça ? Bon, on ne peut pas amener un verdict absolu, mais ce que l'on constate, c'est à certains endroits où on a demandé à la police, comme par exemple à Saint-Gall dernièrement, de moins apparaître, de ne pas forcément apparaître en tenue, entre guillemets, de combat, a, semble-t-il, amener un certain apaisement du côté des fans. Donc, ça doit interpeller tout le monde, parce que c'est des phénomènes vraiment importants qui ont une influence sur l'ensemble de la société, les dégâts que peuvent causer les hooligans, mais aussi par rapport à la gestion par les clubs de quelques supporters, parce qu'ils ne sont pas très nombreux, ça représente 1 à 2% des supporters, qui utilisent les marches ou autres pour pouvoir donner libre cours à tout ce qu'ils ne peuvent pas faire le reste du temps. Ça veut dire qu'une police suréquipée en tenue de Robocop, comme on dit, en tenue de combat, peut-être réchauffer les esprits, c'est ça ? En tout cas, le résultat de ce qui s'est passé à Saint-Gall tenterait à dire que ça va dans ce sens. Oui. Ça va bien se passer cet après-midi à 14h. Comment vous voyez les choses, Edmond Iso ? Bon, écoutez, je crois que tout le monde a fait des efforts, même les fans, ils ont été intégrés, donc j'ai de bons espoirs qu'on ait un match de football normal et qu'on n'ait pas affaire à des manifestations qui n'ont rien à voir dans un cadre comme celui-ci. Moi-même, j'ai participé à 2 finales de coupe, je me souviens de l'ambiance qu'il y avait dans les années 80, mais il semble que le monde ait beaucoup changé depuis et que le comportement des gens s'est passablement modifié. Oui, il semble, effectivement, ça se vérifie souvent. Qu'est-ce qu'il faut entreprendre, selon vous, pour qu'on revienne à une vraie fête sans risque de débordement ? Il y a quelques idées, il y a beaucoup d'idées, à part la présence policière. Notamment l'idée de vendre les billets de la finale à partir du début de l'année pour que, pour les matchs de l'équipe suisse, comme pour les matchs de l'équipe suisse, tous les fans de foot aient accès au match et pas à leurs équipes favorites. Est-ce qu'on pourrait anticiper en vendant comme ça très tôt les billets ? Ce serait une solution ? Je pense que c'est une réflexion. On a un groupe de travail au sein de l'ASF dont la Ligue fait partie. Et une des réflexions, c'est par exemple ce qui se fait en France. On vend les billets depuis le début de la saison à tous les supporters, à tous les clubs français. Et en fait, au lieu qu'en finale, on ait pour aujourd'hui à Berne les 2/3 des billets qui sont réservés aux supporters bâlois et zurichois, on n'arrive plus qu'à un contingent peut-être de 20% ou 25%. On en fait une vraie fête du football et peut-être pas une fête seulement des finalistes. Donc ça, ce serait facile à mettre en place ? À mon avis, c'est relativement facile parce qu'il faut déterminer la date de la finale, ce qui n'est pas toujours fait actuellement en début de saison, mais c'est relativement, à mon avis, facile à faire. Et puis ensuite, c'est de l'essayer, quoi. C'est un essai à faire, de voir si tous les clubs du pays, les fans de foot, les gens qui aiment la finale de la Coupe comme une représentation momentanée de l'ensemble du football suisse, que tous achètent des billets pour voir si ça fonctionne. Donc il faut l'essayer. Il faut l'essayer. On retient l'idée. Edmond Iso, vous épingliez légèrement la police tout à l'heure. Dans le même temps, la police elle-même et les autorités vous reprochent à vous, Swiss Football League, parfois votre manque de collaboration, d'encadrement des clubs, etc. Par rapport à tous ces débordements. Vous leur répondez quoi ? Non, mais je pense que c'est un problème très très complexe. Il n'y a pas la faute à donner à quelqu'un ou à quelqu'un d'autre. La société s'est passablement modifiée au cours de ces 20 dernières années. Il y a beaucoup d'interdits en fait pour les jeunes, ce qui n'existait pas il y a 30 ou 40 ans en arrière.
Et donc, il y a des manifestations qui permettent de donner libre cours peut-être à des choses qu'on pouvait faire avant sans que personne s'en occupe. Puis aujourd'hui, c'est utilisé comme une plateforme. Et puis nous sommes tous les intervenants, que ce soit la police, que ce soit les politiques, que ce soit le monde sportif, on court après des solutions, on essaie de trouver des solutions. Et puis il semble parfois même qu'on joue au chat et à la souris si je regarde l'attitude des supporters dans le cadre de cette finale qui ont dit si vous nous obligez à prendre le train, nous on pourra prendre n'importe quel train, ce qui est absolument logique. Et on voit bien qu'il n'y a pas de solution qui sortent du chapeau, comme pourrait le faire un magicien. Oui, vous n'êtes pas des magiciens. Nous sommes, vous êtes tous responsables. Vous l'avez admis, Edmond Izeau, responsable des compétitions de la Swiss Football League. Voilà pour l'aspect sécuritaire. Sur le plan du foot, hein, on est aussi avec vous pour parler de ça. Évidemment, la finale sera 100% alémanique. FC Bâle, FC Zurich. Est-ce que c'est symptomatique de la faiblesse du foot roman, selon vous ? De la faiblesse momentanée. Les gens, peut-être la mémoire courte, il faut rappeler que dans les années 70, c'était déjà Bâle et Zurich qui dominaient, avec par contre un Servette qui était très fort. Puis après, pendant longtemps, il y a eu une vraie domination romande. Les gens oublient que Bâle était presque en faillite au milieu des années 80 jusqu'au milieu des années 90, que le FC Zurich aussi est descendu en deuxième division et qu'il y avait une vraie domination des Romands à ce moment-là. Et puis avec la modification du paysage médiatique, c'est-à-dire l'arrivée des télévisions privées à l'étranger, avec la médiatisation, je dirais, plus importante du football, il y a eu une sorte de renversement des tendances. Des Alémaniques ensuite ont construit des stades, il faut le dire aussi des stades construits par des privés avec une très grande dynamique autour de la gestion du stade, ce qui a ramené la Suisse romande, disons, l'a mis en tout cas dans une situation plus difficile. La Suisse romande, c'est quand même que 20% de la population helvétique. Si on fait simplement des mathématiques, on pourrait dire que c'est bien si un roman est en finale tous les 3 ans, puisque sur 10 clubs, il n'y a que 2 romans cette année, ce qui représente la proportion des romans. Mais nous n'étions pas habitués à ça. Pendant longtemps, le football roman a été vraiment un fer de lance, puis surtout dans les années 90, où pratiquement le titre se jouait chaque année entre 3 clubs romans et un seul club alémanique. Il faut le rappeler, il n'y avait que Grasshopper qui était compétitif contre les clubs romans. Donc tout ça s'est passablement renversé, ressemble plus au monde économique, aux possibilités économiques des régions, et puis les faillites des grands clubs romans, Lausanne et Servette, les ont vraiment rejetés très très loin en arrière. Aussi, vous l'évoquiez, l'équipe nationale, mais l'équipe nationale, c'est le résultat de la formation, et quand des clubs font faillite, ça veut dire que la formation recommence pratiquement à zéro. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail de crédibilité, donc tout ça n'est pas facile. Tout ça n'est pas facile, Edmond Izeau, on viendra sur l'équipe nationale dans un instant. Sur les clubs romans, quand même, l'argent ne manque pas en Suisse romande, et a fortiori sur l'axe lémanique. Comment faire renaître ce foot roman ? Ce qu'il faut dire, il y a des choses qui se sont modifiées. Par exemple, pendant longtemps, il y a une concurrence qui n'existait pas. Le hockey sur glace est devenu très performant. Le hockey il a pris l'argent du foot, le hockey. Il joue un rôle aujourd'hui dans le financement du football, il faut le savoir. Comme en Suisse, le marché télévisuel n'amène pratiquement pas d'argent, à l'inverse de ce qui se fait à l'étranger. C'est du reste aussi valable pour le hockey sur glace. Les clubs génèrent une grande partie de leurs recettes par les spectateurs. C'est un cas unique, le cas de la Suisse au niveau du foot. Et dans ces spectateurs, il y a les sponsors et les possibilités que vous leur offrez dans le cadre des matchs. Et donc, c'est ce qu'on appelle la partie hospitality. Cette partie est devenue très importante. Genève, au niveau du hockey, c'est un groupe américain, Amstutz, qui est venu pendant 5 ans, qui a injecté des millions à fonds perdus, qui a permis de remonter le club à un certain niveau. Après, les gens ont très bien travaillé. Et bien entendu que c'est une concurrence dans des villes de petites ou moyennes, comme sont le cas des villes suisses. C'est une vraie concurrence dans certaines villes qui fait que l'attractivité d'un sport se fait au détriment de l'autre, ce qui n'est pas une critique. Je pense que c'est très bien ce qu'on fait le Genève Servette, mais c'est un défi supplémentaire pour le FC Servette, par exemple. C'est la même chose à Lausanne. C'est le même public pour aller voir du foot ou du hockey ? En tout cas, au niveau des entreprises, si je prends aussi, j'écoute souvent votre radio aussi, si je prends le cas de Fribourg, il est très important, cette partie des entreprises au niveau du sponsoring des clubs est très 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 importante. Et bien entendu que les entreprises ont plutôt tendance à aller dans des endroits qui offrent d'abord des conditions d'hospitalité importantes, et puis elles aiment bien aller voir des endroits où les gens ont du succès, où l'équipe gagne. C'est beaucoup plus attractif d'amener ses clients dans un endroit où il y a une atmosphère, où on semble qu'on joue pour le titre, plutôt qu'en milieu de classement. Que peut faire la Ligue, la contre ? Vous avez une idée ? Non, la Ligue ne peut pas faire grand-chose, en fait. On peut faire les réflexions. La seule chose que l'on peut faire réellement, c'est au niveau de la formation. Là, on peut vraiment amener les clubs à réfléchir d'une manière un petit peu différente, puis essayer d'éviter
que les joueurs quittent trop tôt les clubs. Mais vous voyez, le cas de Lausanne est un très bon exemple. Quand l'équipe était en Première Ligue ou en Ligue nationale B, la Challenge League d'aujourd'hui, eh bien le jeune joueur lausannois, quand le FC Bâle vient et lui propose de signer un contrat à 15 ans et qu'il voit que la première équipe de Lausanne est en Challenge League avec aucun joueur attractif, bien entendu, lui et ses parents sont beaucoup plus tentés d'aller signer à Bâle que de rester à Lausanne. Oui, ça, effectivement. Et puis au niveau supranational, c'est une citation de Kobe Kuhn, l'ancien entraîneur, dans Le Matin, tiens, aujourd'hui. Les joueurs suisses ne peuvent plus devenir des idoles, ils partent trop vite à l'étranger. Vous partagez ? Bon, je dirais oui, je peux partager, mais ce qu'il ne faut pas oublier, ce qui a profondément changé, à l'époque où je jouais, les idoles étaient suisses, c'était Kobe Kuhn, c'était Karli Odermatt. Aujourd'hui, les idoles, c'est Cristiano Ronaldo, c'est Lionel Messi. C'est-à-dire, on a changé d'échelle. On ne regarde plus le championnat suisse pour son idole. Peut-être parce qu'il est moins intéressant, plus statique, plus prudent, ça c'est aussi des critiques qu'on entend, c'est pas ça ? C'est la médiatisation, c'est vous regardez la Champions League, vous pouvez regarder, par exemple, ce printemps, pratiquement tous les 15 jours, vous avez des matchs de Champions League qui se jouent quand même à un niveau exceptionnel, aussi mis en scène par les médias d'une manière remarquable. Donc, tout ça fait que les jeunes ont des idoles. Vous évoquiez tout à l'heure vos collègues Wawrinka et Federer. Aujourd'hui, ce sont des idoles pour beaucoup de jeunes Américains ou de jeunes Indiens ou de jeunes Chinois. Donc ça montre à quel point le monde, là aussi, il y a une mondialisation. Mais c'est vrai que pratiquement, le fan de foot a le choix le dimanche, par exemple, entre payer 6 francs pour voir sur sa TV grand écran, haute définition, un match du championnat d'Angleterre ou Champions League, et puis payer 30 francs pour aller voir Lausanne-Thun. Oui, on ne peut pas régater, là. Qu'est-ce que vous pouvez faire la contre, hein ? Non, mais c'est difficile. Ça montre que c'est difficile. Ça montre que, par exemple, le hockey sur glace n'a pas du tout cette concurrence-là, puisqu'il n'y a pratiquement pas de championnats internationaux en Europe qui se jouent comme ça. Et donc, il y a une vraie concurrence. Donc, ça veut dire que, justement, on doit offrir des conditions cadres d'accueil pour les spectateurs, pour les sponsors. On doit réfléchir à l'horaire de nos matchs. Il faut quand même relever qu'en proportion de la population, on a plutôt beaucoup de spectateurs en Suisse. Il y a plus de monde en Suisse alémanique. Maintenant, si je prends le cas de Lausanne, c'est vrai que de demander aux gens d'aller à la Pontaise, dont on sait depuis 20 ans que c'est un stade qui ne correspond plus au développement du sport, c'est vrai que c'est des fois presque leur demander un acte de courage. Et là, il faut lever son chapeau à Monsieur Joseph et à toute son équipe à Lausanne, qui depuis 4 ans font un maximum avec un instrument de travail qui ne correspond pas du tout à ce dont on a besoin pour gérer un club sportif. Si on revient aux joueurs suisses, pourquoi pas faire comme au hockey, une sorte de gentleman agreement pour limiter le nombre de joueurs étrangers, pour forcer en quelque sorte les clubs suisses à former plus de joueurs, ça vous seriez pour ? Mais vous savez, on forme beaucoup de joueurs. Il faut savoir que la Suisse, en proportion de sa taille, à part l'Uruguay, est le deuxième pays qui exporte le plus de joueurs. Donc, après, ils partent, c'est ça le problème. Ouais. Ouais, ils partent, mais ça permet aussi, ça crée de la place pour de jeunes nouveaux qu'on ne connaissait pas. Donc, le problème des joueurs étrangers, il faut quand même relever le cas de Lausanne et Sion est particulier, parce que c'est les deux clubs en Suisse qui ont le plus d'étrangers simultanément sur le terrain. En Suisse alémanique, par le succès, on a pas mal de jeunes joueurs alémaniques qui jouent dans les clubs de première division. Si je prends le cas des Bâlois ou des Zurichois aujourd'hui, le FC Zurich fait un travail remarquable depuis des années. Chaque année, il vend 1-2 joueurs. Et puis, il a toujours de nouveaux joueurs qui arrivent. Mais c'est un travail de longue haleine. La formation, c'est pas quelque chose qui se fait sur une année. Il faut 5 ans pour avoir les premiers résultats. Puis, il faut de la continuité. Il faut une bonne première équipe. Enfin, c'est plein d'éléments combinés qui sont pas faciles à atteindre en un jour.